Son Excellence, ces deux photos-là ont fait beaucoup polémique lors de votre passage la semaine dernière aux Nations Unies. La première, votre protocole a été piégé et malheureusement, c'était trop tard. Le coup est déjà tapé. Là, vous demandez, vous êtes arrivé, vous n'avez pas votre discours. On nous parle de problèmes techniques. En réalité, si votre protocole était vigilant, dans une réunion aussi stratégique, aussi sensible, il devait y avoir 2 exemplaires de votre discours. Là, vous demandez. Vous devez avoir un exemplaire que vous allez remettre au personnel administratif et qui vous le pose pour que vous veniez, vous lisez votre discours. Et un autre devait être glissé dans votre poche. Si jamais il y a un incident, vous le sortez directement, vous prononcez votre discours. Malheureusement, votre protocole n'a pas été prudent. Ça, c'est rien que pour cette photo, ça c'est la première erreur. Deuxième erreur, vous êtes vous êtes un président qui traverse des moments décisifs dans sa lutte pour la souveraineté. Je pense que comment votre protocole peut accepter que votre discours soit confié à des gens et que le discours fasse des pérégrinations avant d'arriver chez le président? Le discours est passé entre les mains de qui avant d'arriver sur vos mains, entre vos mains. Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que le discours n'a pas été empoisonné? On ne sait jamais parce que tout est possible. Dans la vie, il faut toujours être vigilant. Quand vous êtes chef d'État, votre protocole doit faire une vigilance maximale. Vous prenez une personne comme Poutine. Partout où il passe, vous voyez qu'il y a le protocole derrière, le service de sécurité. Il nettoie pour ne pas laisser d'empreinte. Là, je vous parle uniquement d'empreinte. Et vous n'imaginerez jamais Poutine laisser son discours à une personne qu'il ne connaît pas. Et les Nations Unies, vous pouvez croire que c'est les États-Unis qui gèrent l'administratif à l'intérieur, les ordres d'accueil, la sécurité et tout. Mais en réalité, les Européens ont un impact décisif dans cette entreprise-là, qu'est les Nations Unies, bien que le siège se trouve aux États-Unis. Ça, c'est une entreprise de diabolisation qui a été faite. Malheureusement, votre protocole n'a pas été vigilant et ils ont réussi. Le deuxième aussi, c'est dans le même sens. Là, vous avez Djoulani, qui est un ancien terroriste. Vous avez Emmanuel Macron, vous avez le Qatari. Toutes ces personnes-là sont indexées par les personnes touchées par le terrorisme en Afrique de l'Ouest comme étant des promoteurs, des gens qui font la promotion du terrorisme. Et moi, je ne sais pas s'il y a des Syriens qui se battent dans le Sahel pour les terroristes, mais ce que je sais, c'est que la France a une stratégie de diviser les Ouest africains, d'isoler l'AIS dans son combat.